Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de mes différentes sources de revenus. Si tu tombes sur ma chaîne YouTube pour la première fois, laisse-moi te dire qu'il y a quelques temps, je me suis lancé un challenge. Après être arrivé en France en 2021, sans rien, sans compétences, avec mon sac à la main, je me suis lancé pour objectif de gagner 5 000 € par mois avant juin 2023. Je vous amène avec moi pour suivre mon périple. Après cette brève présentation, laisse-moi maintenant te présenter mes différentes sources de revenus. Sache que la persévérance est plus importante que l'intelligence et la motivation. Bon, moins de blabla et entrons directement dans le vif du sujet. Bon, je tiens à préciser, je ne vais pas te donner les chiffres, donc je te laisse me dire en commentaire combien tu penses que j'arrive à générer aujourd'hui, chaque fin du mois. Donc, fais-toi plaisir et passons à la première source de revenus qui est mon travail. Si tu as pu voir mes précédentes vidéos, tu sais bien que je travaille dans un parking de nuit. Malheureusement, j'ai dit combien je gagnais, donc si tu n'as pas vu la vidéo, je te laisse aller la voir. Ma deuxième source de revenus, vu que je travaille de nuit, faut bien qu'en journée, je m'occupe. Donc, j'ai trouvé un autre job de 15 heures. Donc, voilà, c'est un boulot que je fais de 8 heures à 13 heures tous les jours, donc de lundi à vendredi, et qui est une deuxième source de revenus. Bon, c'est un job assez tranquille. Ma troisième source de revenus est simplement l'achat-revente de véhicules. Si tu me suis, tu es au courant que j'ai commencé le business d'achat-revente de véhicules et ça m'a permis de générer plus de 1 500 € en moins de 2 mois. Donc voilà, ça c'est un business que je continue. Certes, ça ne me rapporte pas énormément, mais je peux considérer ça comme une source de revenus quasiment tous les mois. En quatrième position, nous avons de la location de voitures entre particuliers. Et oui, si tu n'as pas vu ma vidéo de la location de voitures entre particuliers, je te mets la vidéo, va la voir et je te parle chiffres, rentabilité, comment ça fonctionne. Donc, il faut savoir que la location de voitures, en fait, je me suis lancé il y a 2 mois et aujourd'hui, c'est un business super rentable pour moi. Donc voilà, c'est un business, je dirais, c'est un passif, ça me rapporte de l'argent automatiquement tous les mois. J'ai 2-3 bricoles à faire, mais voilà, j'achète les véhicules et je les loue et l'argent me tombe chaque fin du mois dans mon compte. En cinquième position, nous avons la sous-location. Je pense que là, tu vas te dire, ouais, mais la sous-location, c'est illégal, etc. Non, la sous-location, c'est pas illégal. Je le fais parce que je me suis formé, j'ai acheté une formation, donc c'est un truc légal. C'est juste que voilà, il faut bien le faire pour ne pas se faire cramer. Donc, il faut savoir qu'actuellement, j'ai 2 appartements à ma possession, donc 2 appartements que je sous-loue en location courte durée, donc location saisonnière. Pour te prendre un exemple, j'ai loué un appartement que je paye 350 € chaque mois et moi par derrière, je le reloue en Airbnb et disons que grâce à ça, je me fais quand même une bonne marge de plus de 500 € chaque mois. En sixième position, nous avons l'achat-revente de l'or. Ça en fait, c'est un business que je me suis lancé il y a pas mal de temps grâce à ma copine parce que ma copine, elle est bijoutière donc elle achète tout ce qui est pierres précieuses et elle m'a formé pour connaître de l'or, du diamant, rubis, bref, toutes les pierres précieuses que tu peux imaginer. Donc, moi, du coup, j'ai fait celui-là un de mes business. Donc, j'achète de l'or ou différentes pierres précieuses, des pièces à un prix assez dérisoire et je vais le revendre dans des magasins qui sont dédiés à tout ce qui est bijouterie. Donc, voilà, ça, c'était un peu les sources de revenus que j'ai actuellement qui me génèrent de l'argent. Pas forcément automatiquement, mais qui me gèrent de l'argent quasiment chaque fin du mois. Et là, on va passer à la deuxième partie de la vidéo qui est les sources de revenus que je suis en train de mettre en place. Je ne gagne pas encore de l'argent dessus, mais j'espère très prochainement. En première position, on va retrouver la vente sur Amazon. Il faut savoir qu'il y a quelques temps, j'ai acheté une formation, donc comment on vend sur Amazon. C'est vraiment compliqué, c'est pas une tâche facile. Donc voilà, actuellement, je suis en train de me former. J'ai commencé un peu à lancer ma boutique. Donc là, on est en train de tâter le terrain, on est en train de voir un peu le marché, comment ça se passe. Donc j'espère que Amazon pourra me générer beaucoup d'argent parce que ça, c'est vraiment un gros business. Je sais que quand on va sur Amazon, on peut se faire des gros chiffres. Donc voilà, c'est une formation qui m'a coûté quand même assez cher, mais je suis convaincu que si je persévère et si je suis vraiment focus sur le truc, je pourrais commencer à générer un bon chiffre d'ici 2-3 mois. En deuxième position, nous avons YouTube. Ouais, c'est normal, il faut bien être payé. Donc voilà, j'ai lancé ma chaîne YouTube il y a à peu près 1 an. J'avoue, c'est pas facile d'avoir des vues, des abonnés, etc. C'est très compliqué. Donc YouTube, en fait, c'est un de mes premiers gros projets que je voulais, mais voilà, mais c'est un des plus difficiles parce que du coup, pour avoir la monétisation, c'est très compliqué. En tout cas, pour ma part, il y a d'autres YouTubeurs qui obtiennent la monétisation très rapidement. En tout cas, pour ma part,
c'est pas évident. Et voilà, il faut avoir 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage. Les 1000 abonnés, voilà, je suis presque. Mais les 4000 heures de visionnage, ouh, je suis à des années-lumière de ça. Donc, je pense que la monétisation YouTube, je dirais pas avant juin 2023, quoi. En troisième position, nous avons l'achat d'un immeuble et par la suite le mettre en location courte durée comme ce que je fais dans la sous-location. Donc, l'achat d'un immeuble, en fait, c'est un projet que je suis aussi depuis 1 an. J'ai eu plein de galères dessus parce qu'il faut savoir que moi, j'ai un titre de séjour et les banques sont vraiment réticents quand tu as un titre de séjour. Donc, je suis obligé de passer par ma femme. Donc, je suis obligé d'emprunter avec elle pour avoir plus de crédibilité, qui est en CDI aussi. Donc, c'était un projet qui me tenait vraiment à cœur. Donc, j'ai visité énormément de biens, j'ai signé plusieurs compromis, mais j'ai jamais pu finaliser un achat d'un bien immobilier. Donc, pour l'instant, je continue à travailler dessus. Donc, je continue à faire des visites. Je travaille mon dossier. C'est pour ça que j'ai trouvé un deuxième boulot. Comme j'ai dit, en fait, j'ai un deuxième boulot pour avoir plus d'appui au niveau des banques. Et j'espère trouver très prochainement un bien et un financement. En quatrième position, j'ai créé une autre chaîne YouTube qui touche un autre public. C'est pas forcément tout ce qui est business. Peut-être en faisant une chaîne YouTube avec ma copine, ça peut apporter plus d'intérêt. Moi, mon but, c'est de gagner de l'argent. Voilà, donc peu importe ce que je dois faire, même si je dois me ridiculiser. Voilà, donc j'ai créé une nouvelle chaîne YouTube avec ma copine. Pour l'instant, je ne gagne pas encore de l'argent. J'ai moins d'abonnés que ma chaîne YouTube actuelle. C'est normal, je l'ai lancée il y a à peu près 1 mois, mais je sens qu'il y a vraiment du potentiel. Donc voilà, ça c'était les sources de revenus que je suis en train de mettre en place. J'espère qu'ils pourront me rapporter de l'argent très rapidement. Maintenant, je vais te donner les autres sources de revenus que j'aimerais avoir, mais actuellement, ce n'est pas possible. Donc, il y a l'affiliation. Bon, je pense que tu vois ce que c'est et tout ce qui est partenariat. Malheureusement, je n'ai pas de grosse communauté, donc je ne peux pas espérer avoir ces sources de revenus là tout de suite. J'espère que la vidéo t'a fait plaisir. Sache qu'on a tous 24 heures dans une journée et la différence, c'est ce que tu fais de ces 24 heures. Et avant de te quitter, laisse-moi te dire un truc. Le meilleur investissement que tu peux faire dans ta vie, c'est l'investissement que tu fais sur toi-même. Pendant cette dernière année, j'ai lu énormément et de base, je ne suis pas du tout un lecteur. Et si un livre que je dois te présenter, c'est Le moine qui vendit sa Ferrari. Ce livre-là, pour moi, c'est comme une Bible. Je le trimballe avec moi à chaque fois. Je l'ai lu au moins déjà 6 fois. Je trouve que c'est un très bon livre. Voilà, ça, c'était la petite partie sur le développement personnel. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'aura fait plaisir. Moi, je te dis rendez-vous à une prochaine vidéo. Allez, prends soin de toi. Ciao!